Coucou ma Secret Team. Alors aujourd'hui on va parler de ce qui vous empêche de passer à l'action. C'est parti. Alors le premier point en fait c'est parce que tout simplement votre objectif n'est pas clair, il n'est pas précis, c'est vraiment indécis. Donc l'indécision, c'est qu'en fait votre objectif il n'est pas écrit, il n'est pas établi, il n'est pas construit entre guillemets. Par exemple vous voulez un objectif de changer de travail, par exemple. Donc ce qu'il faut quand même le préparer entre guillemets, c'est-à-dire qu'il faut quand même faire nos recherches, il faut savoir ce qu'on a envie, pourquoi on a envie de quitter notre travail, qu'est-ce qu'on a envie de modifier dans notre quotidien, dans notre travail, qu'est-ce qu'on aime, et en fait pour ça il faut faire un travail donc sur nous, sur savoir quel est notre objectif, quelles sont nos envies et voilà pourquoi aujourd'hui on a envie de changer tout ça. Donc ce qu'il faut c'est vraiment mettre à plat, donc une feuille et un papier, donc ça je le dis souvent, et en fait c'est vraiment de faire un tableau, pour et contre par exemple, ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Et en fait à la fin vous allez par rapport aux options que vous pourrez avoir, et ben en fait ce sera dans la case peut-être négatif ou peut-être dans la case positif. Donc du coup ce qu'il faut vraiment c'est faire un tableau plus ou moins, donc négatif ou positif, et de mettre vraiment à plat ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus pour qu'en fait votre objectif soit vraiment clair. Alors le deuxième point pour lequel vous ne passez pas à l'action, c'est tout simplement parce que vous avez un manque de confiance en vous, tout simplement. Donc ça peut être par rapport à des choses que vous avez vécues et en fait sans vous en rendre compte, vous avez perdu votre confiance en vous. Ça peut être aussi par rapport à votre entourage, peut-être que votre entourage n'a jamais été positif envers vous. Mais ce qu'il faut vraiment, c'est faire un point. Donc je reprends ma feuille une autre feuille et je prends je fais mon tableau. Donc ce qui est pour et ce qui est contre. Et en fait, vous allez voir que de toute façon, tout le monde c'est pareil, on voit que les points négatifs dans un premier temps, mais vous avez de toute façon des points positifs. Ça peut être à l'écoute avec les autres, ça peut être, vous faites passer les autres en premier, donc ça peut être mitigé, ça peut être soit négatif ou soit positif. Aussi, parce que si on fait pas attention à soi non plus, si on pense trop aux autres, de toute façon au bout d'un moment on peut s'oublier entre guillemets. Donc ce qu'il faut c'est pas de l'égoïsme, c'est pas se dire je pense qu'à moi, c'est égoïste. Non, au bout d'un moment il faut faire un point sur soi et ce qu'il faut c'est se concentrer sur nous-mêmes, nos envies, ce que je disais juste avant. Faut vraiment se concentrer sur soi, sur nos envies et en fait de se dire qu'on est capable. De toute façon, qu'est-ce qu'on va perdre si on passe à l'action? C'est juste un nom. Mais le nom, en fait, à force d'avoir des noms, c'est peut-être bizarre ce que je vais vous dire, mais en fait, à force d'avoir des noms, en fait, on va se perfectionner, entre guillemets, on va continuer à s'améliorer pour justement obtenir un oui. Par exemple, si vous cherchez du boulot et qu'en fait à chaque fois on vous dit non, et ben en fait au bout d'un moment vous allez changer votre attitude pendant les entretiens, vous allez être un petit peu plus affirmatif parce que vous en aurez passé d'autres, vous aurez eu l'habitude entre guillemets, et en fait vous allez commencer à prendre un petit peu plus confiance en vous. Donc déjà dans un premier temps ça peut être aussi un changement vestimentaire. Si vous avez l'habitude de vous mettre en jogging, etc., de pas trop faire attention à ce que vous portez, déjà faites attention, je parle pour les femmes, mais se maquiller, s'apprêter, vraiment se faire jolie, même si c'est juste pour aller accompagner les enfants à l'école. Vous avez utilisé ce que vous avez dans votre armoire, dans votre dressing, et pas que le jogging ou le jean que vous mettez habituellement ou les baskets. Mettez des bottes, des belles chaussures, etc. Déjà, vous allez vous sentir différente et augmenter petit à petit, évidemment, votre confiance en vous. Alors, un point un peu particulier, on va dire, parce que donc la troisième condition qui peut vous empêcher en fait de passer à l'action, c'est on recherche des conditions parfaites. Je dis que c'est un peu particulier parce que c'est mon cas et ça je le travaille, c'est que j'aime bien quand c'est carré, quand c'est droit, etc. Mais en fait on peut pas être parfait. Justement notre imperfection fait notre différence. Après ce qui est important c'est le message qu'on veut faire passer, ce qu'il faut c'est vraiment se dire de toute façon ça ne peut pas être parfait, on n'est pas des robots, on peut le travailler,
d'accord? Parce que je sais pas si vous avez fait attention, tout au début de, voilà, quand j'ai commencé à faire mes lives, mes vidéos, en fait, j'avais beaucoup de mimiques, c'était des en fait, etc. Et ça, je l'ai beaucoup travaillé aussi, parce que ça m'empêchait de m'écouter, de revoir un petit peu mes vidéos pour, voilà, m'améliorer. Et souvent, ça me bloquait, justement, pour ne pas passer à l'action. Donc ce qu'il faut, c'est voilà, essayer de moi, par exemple, c'était mon cas, donc c'était un peu les mimiques que j'avais. Donc ce qu'il faut, c'est vraiment le travailler, donc pour vous sentir mieux quand vous parlez, etc. Et pour pouvoir passer à l'action. Faut pas que ça vous empêche de faire les choses tout simplement. Alors, il y a un autre point qui, en fait, ça empêche beaucoup de personnes de passer à l'action, c'est l'avis des autres. C'est quelque chose de très compliqué, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler, mais on peut justement l'améliorer. Donc, c'est-à-dire, comme je dis depuis le début, c'est-à-dire qu'en fait, on va essayer de voir un petit peu comment nous on réagit, savoir comment nous comment on discute, comment on parle, notre façon de penser, notre façon, de notre présentation, ce qu'on reflète en fait par rapport à nos habits, etc. Peut-être travailler ça dans un premier temps. Et en fait, de se dire, je suis comme ça, en fait, de s'affirmer. Ce qu'il faut, c'est s'affirmer. Je pense qu'à mon avis, vous avez dû voir la différence entre mes premières vidéos et ce que je fais aujourd'hui. C'est sûr qu'il y a toujours à améliorer, mais en fait, ça empêche justement de passer à l'action parce qu'il y a la vie des autres. Il y a les en fait, que moi j'avais. J'ai travaillé là-dessus. Donc voilà, il y a le naturel qui revient de toute façon, mais j'essaie vraiment de le travailler, de le contrôler. Et en fait, la vie des autres, ça m'a aussi empêché justement de faire des vidéos, etc. Mais le truc, c'est qu'au bout d'un moment, il faut accepter. Il faut accepter, on ne peut pas plaire à tout le monde, on ne peut pas véhiculer les émotions, ce qu'on a envie de dégager à beaucoup de personnes. Il y a des personnes qui ne sont pas réceptives, voilà, c'est comme ça. Mais en fait, si vous, ça vous plaît, si vous, ça vous anime, c'est quelque chose qui vous passionne, c'est quelque chose qui vous plaît, et ben dans ces cas-là, on s'en fout des autres. Si par exemple, vous aimez dessiner, et que les autres vous disent « Ah, franchement, tu sais pas dessiner. Hein. » Mais on s'en fout, vous dessinez pour vous, et vous dessinez parce que ça vous fait plaisir, parce que vous pensez à quelque chose et du coup vous avez envie de le représenter justement avec un dessin, avec de la peinture, avec votre propre personnalité, votre propre ressenti. En fait, on s'en fout de ce que les autres y pensent. Mais c'est quand même un travail à faire pour pouvoir passer à l'action, pour pouvoir faire des choses. Alors celui-ci aussi, il est très intéressant, ce point-là. Donc, pourquoi on ne passe pas à l'action? Tout simplement parce qu'on a peur de l'échec. On a peur de ne pas réussir. Quand, par exemple, il y a vos enfants qui tentent quelque chose et qui n'y arrivent pas du premier coup, on le dit tous. Réessaye. Il faut que tu t'apprennes un petit peu plus. Tu auras une meilleure note la prochaine fois. Il faudra que tu révises un petit peu plus. Pourquoi, en fait, on n'applique pas nos conseils à nos enfants? Tout simplement. L'échec fait partie de notre quotidien, fait partie de nous, fait partie ça fait partie de nous. On ne peut pas tous réussir du premier coup. Du moment que vous avez tenté, c'est vrai que c'est embêtant, on a donné tout ce qu'on pouvait, on a envie et puis on se motive, allez, c'est pas grave, on n'écoute pas sa petite voix et puis on passe à l'action, on fait les choses. Et puis après, on a des non, on a des échecs. Et en fait, après, on réussit plus, on n'a plus la motivation, on n'a plus envie. Mais c'est comme ça, il y a des hauts et des bas, c'est la vie, c'est comme ça. Mais du moment que vous faites les choses, voilà, c'est quelque chose vraiment de personnel, c'est quelque chose que vous avez envie, c'est quelque chose qui vous plaît, comme je dis depuis le début de la vidéo. Donc du coup, l'échec, c'est une conséquence par rapport aux autres, d'accord? Mais vous, votre échec personnel, il n'y en a pas, entre guillemets. Parce qu'en fait, vous kiffez ce que vous faites, vous donnez les informations, les émotions, votre façon de penser, votre façon de faire, votre bienveillance, etc.
Et voilà, il n'y a pas d'échec personnel, entre guillemets, parce que vous avez fait en sorte que ça marche. Si ça ne marche pas, eh ben, retentez autre chose, faites différemment peut-être, travaillez sur vous. Mais c'est pas parce qu'on vous a dit non qu'il faut arrêter de faire ce que vous avez envie, tout simplement. Il faut vraiment continuer. Et c'est beaucoup de personnes, voilà, qui sont dans ce truc-là où je vais pas, voilà, je teste même pas, je vais même pas essayer parce que ça va pas être pour moi, je veux même pas tenter parce que du coup, je sais très bien que je vais pas réussir. Mais si vous avez pas tenté, comment vous pouvez vous dire que c'est pas pour vous, que vous n'allez pas réussir? Voilà, ce qu'il faut, c'est vraiment arrêter de se mettre vraiment des barrières tout seul. C'est compliqué, c'est un travail à faire, mais il faut vraiment essayer de passer au-dessus. Alors voilà, donc la vidéo est terminée. Donc je pense qu'à mon avis, il y a beaucoup de personnes qui vont se reconnaître dans ce que j'ai dit. Donc cette vidéo-là, en fait, elle est un petit peu longue parce que c'est vrai que c'est quelque chose où, en fait, bah justement, moi j'ai fait un travail sur moi, quelque chose de personnel, parce que voilà, il y a plein de points sur lesquels j'ai nommé, que j'ai travaillé justement, parce que même si voilà, il y a eu des hauts et des bas, en fait, comme j'aime ce que je fais, et ben en fait, du coup, je lâche pas. Donc ça passe ou ça casse. Donc voilà, ce qu'il faut, c'est affirmer. Ok, bon bah ça plaît pas, mais c'est comme ça. Ce qu'il faut, c'est vraiment faire un travail sur nous. Donc ça s'appelle du développement personnel, pouvoir s'améliorer. Donc ça peut être soit des vidéos que vous pouvez regarder, soit faire un constat sur nous-mêmes, parce qu'on n'est pas dans des cases. Souvent il y a beaucoup de personnes qui nous mettent dans des cases. Ah bah elle est comme ci, elle est comme ça. Ah elle est comme ça, elle est exécrable, machin. Elle est hyper gentille, etc. Mais les gens, ils changent par rapport à l'âge, par rapport aux situations, par rapport à si on a des enfants. En fait, plus on grandit, on vieillit, et ben en fait on change tout simplement. Donc on ne peut pas nous mettre dans des cases. Et ça, c'est ce qu'il faut se dire. Nous-mêmes, en fait, on se met des barrières parce qu'on se dit non, je suis pas comme ça. Oui, mais t'es pas comme il y a 5 ans. Il y a 5 ans, t'étais peut-être comme ça, mais aujourd'hui, tu as changé. Moi, je viens du 78. En fait, donc voilà, je vais être honnête avec vous, j'étais un petit peu en mode princesse. Voilà, enfin voilà, j'étais en mode un petit peu princesse, j'aimais bien voilà, faire attention à moi, enfin aujourd'hui aussi. Hein. Et après, on est parti dans le 60. Campagne, donc c'est-à-dire grand terrain, c'est-à-dire des bottes en plastique, de la neige qu'il faut enlever, s'occuper du jardin. Mais c'était pas fait pour moi. Au début, franchement, c'était pas du tout mon délire. Donc du coup, c'était mon conjoint qui faisait tout ce qui était extérieur. Moi, je m'occupais de l'intérieur et lui, c'était tout l'extérieur. Potager et tout, c'était pas du tout fait pour moi. Et puis, en fait, au bout d'un moment, t'es obligé de changer. Ça fait 10 ans que je suis là. Au bout d'un moment, voilà, t'es obligé de te mettre en mode Charles Ingalls. T'es obligé de mettre à un moment tes bottes en caoutchouc parce qu'il pleut, parce qu'il y a de la boue, parce qu'il y a de la neige, parce que voilà, c'est le jardin, il est dégoûtant et t'es obligé de les mettre. Donc en fait, on est obligé de changer. J'étais comme ça, voilà, en mode princesse il y a quelques temps, mais aujourd'hui, je ne suis pas comme ça. Donc faut pas se mettre dans des cases, tout simplement. Bon, en tout cas, j'espère que ma vidéo vous a plu. J'espère que voilà, ça va vous aider à passer à l'action et puis vraiment à atteindre ce que vous avez envie, voilà, ce qui vous plaît, ce qui vous motive, etc. Pour justement améliorer votre quotidien si vous le souhaitez, si c'est l'un de votre objectif. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous!